Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau corrigé de baccalauréat, le baccalauréat sujet 2021 de spécialité SVT. Donc le premier point abordé est le réflexe et le fonctionnement des cellules. Donc la question c'est, à partir de l'exemple du réflexe myotatique, expliquer comment la cellule musculaire va pouvoir se contracter suite à la naissance d'un message nerveux au niveau d'un récepteur sensoriel. Donc, introduction, rappel, une introduction dans un devoir des répond à des critères importants qu'il ne faut pas négliger. Il est ainsi nécessaire de commencer par une contextualisation du sujet afin d'amener l'évaluateur ou l'évaluatrice à entrer dans le thème et l'idée générale du sujet. Une problématique devrait ensuite émerger de cette approche. Suivra enfin l'annonce du plan qui doit correspondre aux différentes étapes permettant d'apporter des réponses à la problématique formulée. Vous êtes-vous déjà surpris lors d'une glissade à vous demander comment vous avez pu vous rattraper avant même de réellement vous rendre compte de votre déséquilibre? Beau réflexe, mais s'agit-il vraiment d'un réflexe? Comment les cellules musculaires de vos cuisses ou jambes ont-elles pu réagir si vite? Dans ce devoir, nous tâcherons de mettre en évidence qu'un réflexe obéit à une suite d'événements précis afin d'aboutir à une réponse ciblée. Nous nous focaliserons ici sur le cas d'un réflexe dit myotatique, provoqué donc par une glissade du pied. Nous verrons dans un premier temps le trajet de l'information dite sensorielle, puis nous évoquerons le mécanisme de contraction musculaire des cellules concernées. Le réflexe myotatique. En biologie, un réflexe ne signifie pas exécuter un mouvement rapidement. Il répond à une définition précise et permet à l'organisme de répondre à une situation potentiellement dangereuse. Pour cela, une suite d'événements se met en place et correspond à une boucle de régulation classique construite sur le modèle suivant. Bon, y a un schéma, mais on ne peut pas le montrer. Globalement, ça doit, comme c'est le circuit général d'un réflexe, ça doit être récepteur, passage de l'information par le nerf, puis aller jusqu'à la moelle épinière, mais ça ne va pas plus loin. Puis ensuite, retour à aux muscles pour faire le
le mouvement escompté. Il est malin de commencer par généraliser le concept qui sera développé tout au long du sujet par ce type de schéma général, car cela permet de montrer au jury votre recul sur le sujet. Dans le cas du réflexe myotatique, la réponse se fait sans l'intervention de la volonté. Le centre nerveux sera alors la moelle épinière. Comme je vous l'ai dit précédemment, nous noterons par ailleurs que l'objectif myotatique signifie qu'il s'agit d'un réflexe lié à l'étirement d'un muscle. Commençons l'étude de cet arc réflexe. Premièrement, la détection du stimulus et la naissance du message sensoriel. Dans le cas du réflexe myotatique que nous étudions, le stimulus est un étirement du muscle provoqué par le glissement de pied. L'un des muscles du mollet, comme le triceps sural, va subir passivement une extension. Or, au sein du muscle sont dispersées de petites structures appelées fuseaux neuromusculaires. Ces fuseaux sont des sortes de capsules dont les fibres musculaires modifiées ne participent plus à la contraction musculaire, mais seulement à la détection des variations musculaires modifiées de longueur. Des variations de longueur. En effet, des fibres nerveuses sensitives sont associées à ces fibres musculaires et détecteront l'étirement donnant naissance à un message sensitif dont le stimulus de départ a été mécanique. Donc la petit schéma 2 avec fuseau neuromusculaire. Donc on doit voir, je présume, le muscle en lui-même ainsi que les différents l'interaction avec le nerf et comment l'un va réagir en fonction de l'autre, sachant que le potentiel d'action va passer dans le nerf et va contracter le muscle en lui-même, ce avec des synapses, qu'elles soient chimiques ou physiques, on s'en moque. L'étirement des fibres musculaires modifiées provoque sur la fibre sensitive l'ouverture et la fermeture de canaux ioniques, ce qui donne naissance à des messages nerveux appelés potentiels d'action que l'on peut représenter ici. Donc le potentiel d'action va parcourir le nerf, puis va finir dans la fibre musculaire, pour finalement qu'il y ait un rétrécissement de celle-ci, puisque contraction, mais augmentation de volume, enfin d'épaisseur. La nature électrique des messages nerveux
est facilement mise en évidence par l'utilisation de microélectrodes posées à la surface ou dans le prolongement d'un neurone. L'oscilloscope relié montrerait alors au repos de la fibre une différence de potentiel entre les deux électrodes de moins 70 millivolts, alors qu'elle montrera plus 30 millivolts si la fibre est stimulée. L'importance qualitative du message, degré d'étirement, est codée sur cette fibre en fréquence de potentiel d'action. Dans le schéma ci-dessous, on observe tout d'abord les conséquences d'un étirement du muscle moyen, alors que le second est la conséquence d'un étirement plus important. On constate bien que la fréquence des potentiels d'action a augmenté. Donc ensuite, petit schéma, fréquence de potentiel d'action d'un étirement moyen, et schéma 4, fréquence de potentiel d'action d'un grand étirement. Ces trains de potentiel d'action vont se propager sans s'atténuer de proche en proche le long de la fibre nerveuse sensitive jusqu'à atteindre le centre nerveux chargé du traitement de cette information. Ici, la moelle épinière. La moelle épinière, ensuite. Donc, moelle épinière, centre de commande du réflexe myotatique. La moelle épinière fait partie du système nerveux central et est à ce titre composée de cellules nerveuses. Ces cellules sont des neurones dont les corps cellulaires constituent la substance grise de la moelle épinière et dont les prolongements axones et dendrites forment la substance blanche. La moelle épinière est un organe latéralisé et qui voit partir et arriver des paires de nerfs dits rachidiens, selon le schéma suivant. Donc là, on nous montre probablement une moelle épinière qui est dans sa gangue osseuse avec la partie blanche et les nerfs qui en ressortent. Par contre, voilà. Donc attention, des candidats pourraient être tentés de seulement décrire cette organisation. L'argumentation ferait alors défaut. Le trajet de l'information peut tout à fait être démontré par le rappel d'expérience et de sections de stimulation de la moelle épinière à différents endroits. Je rappelle que les problèmes qui surviennent après un accident de voiture peuvent être
dû à une section de la moelle épinière. Et cela peut même aller jusqu'à la mort de la personne, en plus de sa tétraplégie. Comme on le voit sur le schéma ci-dessus, le nerf rachidien, donc qui part du rachis, et se divise en deux racines, l'une ventrale, l'autre dorsale. Comment connaître le trajet de l'information ici sensitive? Des expériences historiques de section-stimulation ont été réalisées afin de démontrer ce trajet. Si une stimulation en jaune sur le schéma est réalisée suite à une section en rouge sur le schéma, la partie inversée par ce nerf conserve sa motricité. La patte d'une grenouille se contracterait. Oui, car si vous vous rappelez bien, au collège, en troisième, je crois, on nous fait disséquer une patte de grenouille pour nous montrer le petit nerf et sa localisation au sein du muscle. Puis on peut aussi être amené à utiliser un électrostimulateur qui contracte le muscle et donc juste pour voir ce qui se passe. Où en étais-je? En revanche, la stimulation d'un pincement, par exemple, ne serait plus la transmise ni sentie. Expérience en expérience, il a ainsi pu être montré que le message sensoriel passe par la racine dorsale du nerf avant d'entrer véritablement dans la moelle épinière, d'où partira par la racine ventrale le message moteur que nous détaillerons par la suite. L'ensemble du trajet sera représenté ultérieurement sur un schéma bilan. L'information sensitive de l'étirement a ainsi pu être amenée sous forme électrique au centre nerveux qu'est la moelle épinière. Une fois encore, la démonstration de l'intervention de la moelle épinière et non du cerveau peut être réalisée par des sections ou plus simplement par l'intervention de pertes nerveuses d'accidentés de la route. Un accidenté dont la moelle épinière est sectionnée au niveau d'une vertèbre thoracique, par exemple, conserverait ses réflexes myotatiques dans les jambes, mais ne pourrait malheureusement plus les bouger de manière volontaire. Bouger un membre nécessite l'intervention d'un nouveau messager moteur dont nous allons détailler l'origine et les conséquences sur la cellule musculaire.
la genèse du message moteur et le mécanisme de contraction musculaire. La moelle épinière, nous venons de le voir, fait office de centre de traitement des messages sensoriels reçus qu'elle aiguille ensuite, si nécessaire, sous la forme de messages moteurs. Seulement, l'observation avec de puissants microscopes montre que l'extrémité de la fibre sensitive n'est pas en contact physique avec la fibre nerveuse motrice. D'accord. Pourtant, un message de nature électrique impose à un circuit fermé une continuité des structures. Le passage de relais ne peut donc pas se faire électriquement. Cette même observation permet de remarquer l'existence de vésicules au sein de l'extrémité du neurone, sont libérées dans l'espace physique entre les deux neurones et vont se fixer sur des récepteurs spécifiques sur la membrane du neurone moteur. C'est ce que l'on appelle une synapse et la transmission synaptique. Bien. Je ne doute pas que ma voix soit absolument formidable, mais ça va être la fin. Bien, merci, au revoir.